les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 4 juillet 2011. Avec aujourd'hui sur l'euro-dollar une stabilisation, un peu comme ce que nous avons eu sur le marché. Nous avons dès hier marqué un plus haut sur la phase d'ouverture, puisque nous avons marqué un plus haut à 1,4577. Alors, c'est un peu embêtant ce qui s'est passé, je vais vous le faire voir, puisque je vous avais donné un signal en cas de cassure des 1,4550, mais la cassure est intervenue peu après que j'ai posté l'analyse. Donc bon, c'est voilà, on était là, c'était hier. Donc la phase d'ouverture ici, on voit ici une brusque cassure au niveau des 1,4550, et puis on est venu toucher brièvement les 1,4575, donc on a financé le stop, mais bien après les cours sont redescendus, donc le signal a été stoppé. Donc de toute façon il n'y a rien de grave, puisque si vous avez joué ce trade, je sais que vous êtes plusieurs à anticiper un petit peu, vous connaissez à connaître mes points de cassure, c'est là on se termine par un trade neutre, à part ceux qui prennent les stops financés comme un objectif final, car je sais que vous êtes quelques-uns à agir de telle sorte, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Mais si vous avez gardé le signal en l'état, et surtout si vous tradez la nuit, puisque là le signal s'est déroulé en pleine nuit, vous restez sur un trade neutre. Alors pourquoi je poste ces signaux, j'ai du mal aujourd'hui à cette heure-là? Tout simplement parce que normalement, ça n'a pas été le cas hier soir, mais normalement ça l'est. Normalement la période qui va de 23h à 5h du matin, 5-6h du matin est assez peu volatile, et donc ça permet à beaucoup d'entre vous de profiter du signal lors de la journée du lendemain. Mais bon, et ça arrive aussi qu'on ait des petits sursauts de volatilité comme ça dans la nuit. Donc là ici on est venu marquer un plus haut, on l'a vu au niveau des 1,4478. Alors c'est assez intéressant, puisque du point de vue de la dynamique, ici nous sortons du trend haussier, hop, on a une cassure comme ça, on revient au contact du support comme une résistance, et là on commence à s'écarter. Donc au niveau des indicateurs, on n'a pas encore de signal de retournement, on est à peine sorti de la zone de surachat. Le stochastique nous envoie un signal qui n'est pas trop appuyé, puisque le RSI lui descend doucement, on voit qu'on n'a pas encore une grosse dynamique à la baisse, et surtout que le MACD lui nous avait envoyé le signal de baisse il y a déjà fort longtemps, et on a vu que depuis son signal la baisse n'a pas eu lieu. Ça arrive que cet indicateur ait lui aussi des faux signaux, et donc nous sommes en train de stagner un petit peu. On voit qu'on a encore une petite tendance, une sous-tendance qui s'est développée, qui porte un petit peu les cours. Voilà, on a un deuxième support ici, un support intermédiaire qui est en train de se mettre en place. Vous voyez ici, si l'on prend, c'est plus bas. Donc là on est sorti de la première tendance, on est en train d'essayer de se rattraper à la deuxième, mais sur ce genre de mouvement on devrait avoir une petite consolidation, car là la hausse a été vraiment continue, sans vraiment de consolidation. Donc on devrait connaître ce mécanisme prochainement. Donc naturellement ici le Fibonacci n'est plus valable, puisqu'il s'appuyait sur le précédent plus haut qui se situait sur les 1,4552. Donc pour anticiper une éventuelle consolidation, on peut retracer un nouveau Fibonacci. Là nous n'avions pas eu de signal sur le précédent, et donc voilà, constater que nous avons ici à 1,4466 la zone des 23,6 qui correspond à un petit support intermédiaire qui nous donnerait un signal de consolidation s'il était franchi à la baisse, avec un premier objectif sur les 1,4397, donc on pourra arrondir à 1,44, et on voit que par contre nous avons entre les deux un support qui pourrait très bien stopper cette consolidation, puisque on viendrait dans ce cas-là jouer l'overlap ici sur cette zone, même si on le voit sur cette bougie, cette zone a déjà été testée. Donc pour l'instant en attente. Au niveau des signaux, on n'attendra pas un retournement classique, simplement une sortie. Donc on pourra avoir une consolidation dans un premier temps qui pourrait venir jusqu'à 1,4425, 1,44. Si on venait plus bas, on pourrait venir jusque la zone des 1,4341. On voit que la zone des 50% est confondue avec un support horizontal que nous avions déjà identifié. Donc pour l'instant en attente sur la paire euro-dollar.
Au niveau du câble, donc livre sterling contre dollar américain, nous avons une sortie de tendance baissière, puisque nous étions ici dans ce trend moyen court terme, hein, donc qui courait sur tout le mois de juin. Eh bien, nous sommes sortis en fin de semaine dernière. Là, nous constatons bien que nous confirmons la sortie du trend. Donc, nous avions tracé ici un support qui guidait bien la tendance de cassure, je dirais. Donc voilà, on avait tracé ça comme ça. Alors ici on voit qu'on est toujours sur cette dynamique, on n'est pas trop haussier au niveau des indicateurs, on a même une petite divergence au niveau du MACD, du stochastique et du RSI. Donc là le rebond semble assez faible, hein, puisque si on a déjà une divergence alors que nous sommes en début de mouvement, ce n'est pas très bon signe. Pour l'instant ici ce petit support a l'air de porter la tendance, mais on devrait revenir tester l'ancienne résistance comme support, voir si ce test nous confirmera un retour d'une tendance haussière. Mais pour l'instant il n'y a rien de sûr, puisqu'au niveau des indicateurs on le voit, bien cette cassure s'apparente à un mouvement de moindre puissance. Donc pour l'instant attention, on ne s'appuie pas trop sur ce genre de mouvement pour jouer une grande tendance. On peut très bien venir ici tester, prendre une confirmation sur un test de la résistance baissière pour essayer de repartir à la hausse, mais vu la dynamique, ça me semble un petit peu risqué comme signal. Nous passons tout de suite au dollar yen. Donc le dollar yen qui évolue toujours au sein de son trend légèrement haussier que je vous avais tracé la semaine dernière. Donc on voit ici que l'évolution des cours se fait toujours entre une zone basse, donc ce support haussier qui se situe actuellement aux alentours des 80 30 40, et puis sur la zone haute qui a subi un test ici sur la zone des 80 26. On est toujours en train d'osciller entre ces zones. Au niveau des indicateurs, on est assez neutre, on n'a plus trop de dynamique. On voit le MACD qui commence à osciller autour de sa zone neutre, et le stochastique qui vient annuler ses signaux dans sa zone neutre aussi. Donc pour l'instant, pas grand chose à attendre au niveau du dollar yen. Un mouvement vraiment très peu marqué. On a un petit overlap ici qui est venu se marquer, hein, puisqu'on avait une zone ici de résistance qui s'est transformée en petite zone de support, mais bon, à part ça, pas grand chose à dire. Il n'y a pas de quoi vraiment trop s'appuyer pour surtout qu'on n'est pas on ne trouve pas ce signal sur le reste des indicateurs. Donc, bon, difficile de prendre appui sur un tel support intermédiaire pour venir jouer une continuité à la hausse. Les probabilités sont vraiment trop faibles. On passe tout de suite à l'or sur lequel nous avions établi un scénario de cassure des Fibonacci. Donc pour l'instant le scénario le signal n'est pas concluant, puisque nous avons échoué à quelques points de la cible, hein, puisque nous étions à 1476,2 et nous avions marqué un plus bas vendredi à 1478,3, donc il manque encore des points. On voit que par rapport à la cassure ici à 1490, on est remonté au-dessus du PRU. Je vous avais dit que le stop pour l'instant se situe à 1499,60, qui est le 61,8 en retracement de Fibonacci. Pour l'instant, on voit que cette zone n'est pas trop attaquée. On a l'air de caler un petit peu sous cette résistance ici des 1497,50. Mais bon, pour l'instant, la tendance, je dirais, perd un petit peu de dynamique, puisque pour confirmer en général un signal, hein, si on a une forte dynamique avec consolidation et reprise de dynamique, en général à la première cassure, le signal doit être gagnant. Donc là pour l'instant on est en attente. Si on avait un deuxième échec ici, si on venait à recasser la zone des 1490,70, pour ceux qui sont encore, alors oui voilà, parce qu'il y avait deux stratégies, soit on finançait un stop, je me rappelle plus ce que j'avais donné comme valeur, il me semble qu'on était à 1482, soit on ramenait le stop au PRU quand on était à la moitié de l'objectif. Donc voilà, là on voit la différence de stratégie. Ceux qui ont ramené le stop au PRU à 1490,70 ont été stoppés hier à l'ouverture, alors que ceux qui ont financé le stop sont encore en plus-value déjà d'une part, et en plus laissent leur trade respirer et ont encore une chance de venir redescendre et toucher l'objectif. Donc ça c'est un petit peu, voilà pourquoi je parle souvent de cette stratégie du stop financé, hein. Vous trouvez la fiche sur le site boursicoté.com, hein,
pour comprendre exactement comment ça marche. Et là voilà, la différence c'est que si on a des stops trop serrés, des fois on sort de position. Alors ça peut être un bon calcul aussi, parce que là on peut très bien remonter pour être stoppé à 1499, mais dans l'éventualité où nous nous retournons à la baisse et où nous venons toucher l'objectif, eh bien on peut constater que le fait de ne pas avoir un stop trop serré peut nous laisser respirer le trade et donc avoir une sortie plus favorable. Au niveau de la tendance, on est toujours en tendance baissière ici, puisque si on trace une droite de tendance sur les deux précédents plus hauts, on peut constater que nous sommes en train de tester en ce moment cette résistance baissière qui donc passe entre, je vais vous la délimiter pour qu'elle soit un peu plus visible, qui passe sur les plus hauts de cette zone, 22 juin 2011, et ici sur la phase de vendredi avant, la phase de jeudi avant la chute que nous avons connue vendredi. Donc là attention, test de la résistance baissière, une cassure à la hausse nous donnera vraisemblablement un trade soit en général neutre pour ceux qui ont suivi, au pire neutre, et donc par contre si on venait à rebondir sous cette résistance, on aurait un bon espoir d'aller toucher l'objectif des 1476,2. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui est sorti de sa tendance fortement baissière ici. Nous avions une tendance largement faible. On a cassé ici le trend et puis on est venu ici trouver une zone d'équilibre sur le retracement des 38,2, puisque nous avions tracé un Fibonacci, et ici le retracement des 38,2 nous donne une certaine zone d'équilibre. On n'a plus trop d'évolution, vous voyez le signal baissier, on avait un signal de retournement ici mais qui n'a pas été transformé, on n'a pas vraiment marqué ici une consolidation assez forte. Donc là maintenant les indicateurs se retrouvent assez neutres. On a les stochastiques là qui vient d'annuler son signal, le RSI qui ne marque plus trop qui n'est plus trop dans un mouvement baissier. Donc on sera en phase de stabilisation, et donc là sur le coup ici, le signal de retournement que je vous avais indiqué la semaine dernière est en train de s'invalider, même s'il y a eu un petit espace ici pour prendre quelques pips. Les cours sont aussitôt de remonter et on est quasiment sur notre niveau d'entrée pour ceux qui ont joué ce signal de retournement. Si on venait à casser ici la zone des 50%, on a une zone de retournement possible entre 96,27 et 97,84, mais en l'absence de retournement baissier, on pourrait largement venir casser la zone des 61,8 et aller confirmer le précédent plus haut que nous avions à 102,94 au niveau donc du baril de brut léger américain. Bien sûr, si nous enfonçons ici la zone, si nous renfonçons la zone des 23,6, donc nous aurons une chance de valider un retournement entre la zone des 38,2 et des 50%, et on devrait au moins venir valider la zone des 89, on était à 89,50 si je ne m'abuse sur ce précédent point bas. Je remesure parce que là la lecture, voilà, 89,60, donc on aurait une chance de venir confirmer cette zone des 89,60, puisque si nous le voyons bien ici, nous avons quasiment, alors ça manque un peu de dynamique pour le valider en tant que tel, mais nous avons quasiment un double top, puisque nous avons un top là, ici on redescend, ici on a un deuxième top qui se situe quasiment sur la même résistance. Si on venait à casser ici la zone des 93,50, ça pourrait nous donner une dynamique qui pourrait nous faire redescendre sur la zone des 90 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.